m'aimes-tu? C'est une question que Jésus aura posée 3 fois à Pierre alors qu'il était mort et ressuscité, et qu'il est apparu pour la troisième fois à ses disciples. Je lisais ce texte, ça se trouve dans Jean 21 à partir du verset 15. Et en fait, je réfléchissais sur ce texte et je me dis: «Waouh, il y a tellement de profondeur en fait là-dedans». Je vais vous le lire. C'est au verset 15. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus dit: Nourris mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit: Prends soin de mes brebis. Il lui dit la troisième fois: Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois: As-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit: Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit: Nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains, et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit: Suis-moi. Et en fait, ce passage, il fait totalement lien avec ce qui s'est passé juste avant la mort de Jésus. Jésus avait été arrêté. On peut lire que Pierre l'a suivi. Par 3 fois, Pierre renia Jésus. On lui a demandé: «Mais toi aussi, tu es l'un d'eux, tu es un de ses disciples?» Et il a dit: «Non, ce n'est pas vrai». Et cet épisode-là, Jésus lui en avait parlé, pas longtemps avant en lui disant, «Mais tu me renieras par 3 fois». Alors que Pierre disait: «Mais moi, je suis prêt à mourir pour toi». Et en fait, ce qui se passe là, dans ce passage avec Jésus qui, revient, c'était la troisième fois qu'il revoyait ses disciples après sa résurrection, c'est que Jésus, restaure Pierre, en fait. On peut lire dans le passage un peu avant que, donc Jésus avait déjà vu 2 fois, les disciples, mais Pierre était allé retourner pêcher. Il est retourné à ce qu'il savait faire et on parle pas de Pierre avant ça, quand Jésus a revu les disciples, il est allé, les voir tous. Puis après, il a aussi la deuxième fois, il a aussi montré, ses mains et ses pieds percés pour convaincre Thomas. Et la troisième fois, je crois qu'il est vraiment venu pour Pierre. Et on le voit parce que, déjà, il se repasse le même miracle qui s'est passé quand, Jésus a appelé Pierre et son frère à le suivre. Il y a eu une pêche miraculeuse. Puis après, Jésus a donné à manger à ses disciples qui étaient là. Il a donné du pain et des poissons. Ça rappelle un autre des miracles qu'il avait fait. Et après, il a eu cette conversation avec Pierre. Et Jésus demandera donc par 3 fois: «Est-ce que tu m'aimes?» Et dans cette question, Jésus, il cherche pas à être convaincu de l'amour de Pierre. Je crois qu'il sait que Pierre l'aime. Il attend pas que Pierre le convainque, je crois pas ça, en fait. Par contre, je crois il veut convaincre Pierre que Pierre l'aime et que ça suffit, que c'est suffisant, qu'avec ça, il peut avoir le pardon de son reniement et que c'est tout ce que Dieu lui demande. Et il y a plusieurs choses intéressantes dans ce texte. Donc ça, c'est le premier point, vraiment que Jésus est venu pour, convaincre Pierre de son amour pour lui. Et on voit d'ailleurs que Pierre, c'est quand même un des disciples les plus connus, dans la Bible. Il a été mis en avant comme aucun autre puisque à lui seul, Jésus a donné un nouveau nom en disant: «Bah, maintenant Simon, tu t'appelles Pierre et c'est sur toi que je bâtirai mon église». Donc il a eu un nouveau nom de Jésus et il a aussi eu une nouvelle, il a eu son appel avec. Et pourtant, on a l'impression que c'est jamais suffisant pour Pierre. Pierre, c'est un homme d'action et je pense qu'il fonctionne dans l'action et il avait sûrement aussi un problème un peu avec le mérite, en se disant que c'est dans le faire qu'il était. Et là, du coup, il a pas bien fait. Quand il a renié Jésus, ben, il était dans son tort. Alors qu'il disait juste avant que bah non, moi je vais mourir, je suis prêt à mourir pour toi. Et quand Jésus lui dit: Tu vas me renier 3 fois, il a dit: Mais non. Et puis c'est ce qui s'est passé pas plus tard que la nuit d'après. Et, euh, et Jésus, ici, il veut lui dire:
m'aimer, ça me suffit. Que tu m'aimes, c'est tout ce que je te demande. Et c'est à partir de cet amour que tu as pour moi et l'amour que j'ai pour toi, qui est déjà acquis, que tout se fera en fait. Et on peut voir que Jean, il avait déjà un peu compris ça puisqu'il se présente lui-même comme le disciple que Jésus aimait. Et j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, plus loin, après ce passage-là, donc Jésus lui demande par 3 fois s'il l'aime. Pierre lui répond oui, puis Jésus lui dit comment il va mourir. Et puis là, et Jean les suit, il voit Jean derrière et lui dit: «Et lui, qu'est-ce qui lui arrivera?» Et Jésus lui dit: «Mais si j'ai envie qu'il ne meure jamais, que t'importe?» Et ce mot «que t'importe», moi, me parle beaucoup. On voit là que Pierre, même si Jésus venait de le rétablir en lui disant, en acceptant ces 3 fois où il a dit: Je t'aime», et en lui donnant son appel après, en lui rappelant son appel, et ben, il se compare quand même. Et c'est souvent un des problèmes qu'on a. Même si on sait ce dont à quoi on est appelé, Pierre, il avait eu son appel, il sait qu'il est disciple de Dieu, il venait d'être appelé, qu'il l'aime et que ça suffit. Et ben, il se compare quand même encore. Et c'est bon en fait de savoir que Jésus voulait Pierre. Il voulait Pierre autant que Jean. Sinon, il n'aurait pas eu 12 disciples, il en aurait eu 11. Et chacun a sa place en fait. Et c'est la vérité pour nous aussi aujourd'hui. Il y a de la place pour chacun d'entre nous et chacun a quelque chose de spécifique que Dieu attend, un appel spécifique pour chacun d'entre nous. Et c'est suffisant en fait. Et on n'a pas besoin de se comparer. Et moi, souvent, je me rappelle cette parole, mais que t'importe, parce que ça m'arrive aussi souvent de regarder à d'autres, me dire: «Ah mais celui-là ou celle-ci, ah waouh, ils réussissent vachement mieux», ou «ça a l'air plus simple», ou voilà, «pourquoi celui-là ou celle-ci arrive mieux?» Et en fait, que t'importe, parce que je suis moi, cette personne est elle-même, et chacun a sa place et c'est suffisant. Un autre point que je retiens aussi de ce passage, c'est que Jésus fait de Pierre un berger. Quand Pierre répond oui, euh, tu sais que j'ai de l'amour pour toi, il va lui dire: nourris mes agneaux. La deuxième fois, il va lui dire: prends soin de mes brebis. Et la troisième fois, il va lui dire: nourris mes brebis. Tout ça, c'est du langage qui fait partie du langage du berger. Et j'aime beaucoup que Jésus lui rappelle là aussi, ben, c'est à ça que je t'appelle, à prendre soin du troupeau. C'est ce que je t'avais dit à la première fois quand j'ai dit que c'est sur toi que je construirai mon église. Il lui rappelle son appel. Mais dans ce dialogue, Jésus se présente lui aussi comme le berger, et le berger ultime, parce qu'il dit: prends soin de mes brebis, nourris mes agneaux. Et, euh, et c'est un rappel clair aussi de dire: mais Pierre, c'est moi qui prends soin de toi, c'est moi qui suis ton berger, c'est moi que tu suis, et moi je t'aime, et je vais te conduire plus loin. Et j'aime beaucoup ça, ces deux parallèles. Un autre point que je note aussi, c'est que je vous ai dit, Pierre, c'était un homme d'action. Euh, mais Jésus va pas lui demander une action, il va lui demander son amour. Il lui dit pas: est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé, ou est-ce que tu es prêt à faire ceci ou cela. Non, il a dit: Pierre, m'aimes-tu? Et, euh, et je crois que c'est ce qu'il nous demande aussi. Mais est-ce que tu m'aimes? Parce que tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu ne m'aimes pas, ça n'apporte rien. Et en même temps, tout ce que tu fais doit pas découler d'une recherche de mon amour, mais de mon amour. Et, euh, et c'est d'ailleurs beau de voir que Jésus, alors que Pierre lui répond qu'il l'aime, là, il lui donne une action à faire, parce que ça doit découler de l'amour et pas en vue de l'amour. Et c'est vraiment parce que tu m'aimes, je t'appelle à faire ça. Parce que je t'aime et que tu le sais déjà, je t'appelle à faire ça. Et pas pour que tu m'aimes. Tu ne fais pas quelque chose pour que je t'aime, parce que mon amour t'est déjà acquis. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui veut nous rappeler encore aujourd'hui, Jésus, que son amour nous est déjà acquis. On n'a pas besoin de faire quelque chose, on n'a pas besoin de le mériter, c'est par grâce, c'est un cadeau. Et, euh, et que tout ce qu'on a à faire pour lui, toute notre obéissance doit découler de l'amour qu'il nous porte et de l'amour qu'on lui porte, mais pas dans le but de mériter quelque chose de lui. Et, euh, et voilà, je crois que c'est vraiment des clés qu'on peut avoir de ce passage,
que que Jésus, il nous aime tellement qu'il va nous chercher là où on est brisé, là où on est blessé, là où on se retire de lui-même parce qu'on pense avoir mal fait. Mais il vient nous chercher et il veut nous restaurer. Il veut nous remettre dans son amour. Il veut qu'on se repositionne en lui. Il veut nous rappeler que, de toute manière, il nous aime. Il veut nous rappeler que tout ce qu'il nous demande, c'est qu'on l'aime en retour. Et de là découlera notre obéissance, découlera ce que lui nous demande de faire, découlera, tout le reste, en fait. Et hem et je trouve ça tellement beau. Je trouve ça tellement beau de la manière dont il l'a fait, avec ce miracle qui a rappelé le premier miracle, avec, où il l'a nourri, où il lui a redonné son appel et par 3 fois, il aura comme racheté ce reniement et je crois qu'il veut le faire aussi avec chacun d'entre nous. Donc si ça te parle, s'il y a une situation où tu t'es dit: «Non mais là, je suis allé trop loin, c'est plus possible», hem Dieu peut pas m'utiliser ou il peut plus m'aimer. Non, c'est faux et il veut te dire: «Je t'aime, mais toi, est-ce que tu m'aimes encore? Parce que c'est tout ce que je te demande» et aussi encore une note pour la comparaison. Si toi aussi tu te compares, ça t'arrive, alors pense à cette parole et ne que t'importe et que tu as ta place et tu es suffisant là où tu es, qui tu es suffisant et Dieu t'a voulu comme ça.